Bon, je vous fais vite un petit tuto comment faire des économies avec les bouteilles de gaz. Alors, tout d'abord, vous démerdez pour trouver un truc comme ça. Ça coûte 10 balles sur Amazon ou 18 balles sur Amazon. Et vous faut une bouteille de propane ou de butane. Hop, derrière ma copine, voilà, j'ai une bouteille de butane. Alors, là je vais recharger une bouteille de propane. Donc je visse ce bazar là, là-dessus. Hop. Ensuite, je retourne la bouteille pour qu'elle soit à l'envers, pour avoir le gaz liquide. Alors c'est pratique avec les bouteilles de propane parce qu'elles sont protégées par ce truc là, ce qui nous permet de les foutre à l'envers. Ensuite on vérifie que ça c'est fermé. Là c'est fermé. J'ouvre ça. Là on voit que le gaz va couler liquide. Et là j'ouvre. Vous voyez, le gaz il sort liquide là. Alors ça pue, hein. Faites passer à l'intérieur parce que c'est dangereux. Voilà, maintenant j'ai du propane liquide là-dedans. Étape suivante, chercher ma bouteille. Alors les bouteilles, il faut les refroidir avant. Donc là, ça c'est la bouteille de propane que je veux recharger. Je mets mon bazar. Je le visse. Alors il y a un adaptateur pour les autres bouteilles. Et j'ouvre. Et là ma bouteille fait le plein. Alors ce qui est très important, c'est de noter le poids de la bouteille parce qu'il ne faudra pas la charger plus que son poids maximum, sinon elle va éclater. En fait elle va surgonfler, elle va se désolidariser. Alors c'est facile à faire, on la remplit une première fois. Hop hop hop, on voit les petites bulles. Dès qu'il n'y a plus rien qui rentre, on ferme. Donc là j'ai du propane dedans. Et ensuite on la pèse. J'ai chargé avec du propane. Alors on peut mettre du butane dans les bouteilles qui sont faites pour le propane, mais jamais l'inverse. On ne peut jamais charger une bouteille qui était faite pour du butane avec du propane. Là il y a un risque que ça vous claque à la tronche. 161. Et en brut je peux aller jusqu'à 177 grammes. Donc je peux encore en mettre un tout petit peu. Alors c'est simple, ça coûte 4 € quand on l'achète, voire 5 € en supermarché. À recharger, ça coûte quelques centimes quoi. Donc grandes économies. Allez, deuxième recharge pour celle-là. Donc elle a refait quelques minutes dans le congélo. Allez, stop. Là, on va la peser. À mon avis, elle est trop pleine. Donc, il faut surtout pas que je dépasse 177 grammes. C'est une catastrophe. 224. Ce qui va se passer, c'est que quand le gaz va se dilater, la bouteille va éclater. Donc là, il faut rapidement l'alléger. On visse ce truc. On la met à l'envers pour aller plus vite. On allège un petit coup, on repèse et on recommence jusqu'à arriver au bon poids. Voilà, et dans le pire des cas, si vous n'avez pas de balance, ce qu'il faut c'est que quand vous secouez la bouteille, vous entendez que ça bouge. C'est-à-dire qu'il reste une partie gazeuse dans la bouteille et du coup que la bouteille va pas éclater. Faites ça une fois que la bouteille s'est réchauffée, pas quand elle est froide et qu'elle sort du congélo, parce que le gaz va se dilater de toute façon. Donc vous secouez de temps en temps pour être sûr que ça fasse bien du bruit. Ensuite, quand vous avez tout fini, vous fermez le robinet là. Maintenant ça va falloir le purger. Si vous avez des verrues en pied, un truc magique pour éviter de faire 2 heures d'attente dans la salle d'attente du dermato, vous visez votre verrue et vous la congelez. Voilà, congélation au propane liquide. Non, je déconne parce que si vous faites ça, en fait, ce qui va se passer, c'est que vous risquez de vous faire des gelures aux pieds. Ensuite, il va se nécroser, il va pourrir. Vous allez attraper une gangrène et vous allez mourir dans d'atroces souffrances. Non, allez chez le dermato. Faites pas comme moi. Si vous les chargez trop, voilà ce qui va se passer.
ça va gonfler et là il y a un risque que ça explose. Donc ça c'est pas bien, donc jamais dépasser le poids maximum. Donc c'est simple, hein, vous prenez votre bouteille pleine, vous la pesez et vous dépassez jamais le poids maximum qu'il y avait quand elle était pleine. C'est tout. Vous l'écrivez sur la bouteille. Des fois c'est même déjà écrit. Bon, pour le butane c'est un peu plus chiant comme il n'y a pas la collerette. En fait vous le foutez sur une chaise et avec une vieille chaussure. Et comme ça reste quand même à l'envers. Pour le rechargement des bouteilles butane, normalement il y a un adaptateur parce que c'est pas tout à fait les mêmes. Ensuite vous prenez votre bazar. Là normalement ça colle. Hop. Et c'est parti. C'est un peu moins rapide parce que les bouteilles de butane, il y a moins de pression. Bon, là il y a de la marge, on va encore refaire un cycle, donc on recongèle et on recommence. Alors pour les bouteilles comme ça, c'est un peu plus compliqué. Ce qu'il vous faut, c'est un embout comme ça qu'on peut trouver en supermarché. Après là j'ai mis du tube à compresseur et un embout compresseur que je branche sur un autre tuyau qui est lui aussi relié à un embout identique. Ça c'est un peu du bricolage, donc là on ouvre et on regarde dans le tuyau. Bon, voilà, là j'ai du gaz liquide. Donc là, c'est dire qu'il n'y a que du gaz liquide. Et du coup, je peux brancher ça là. Et c'est parti. Donc ça coûte 40 balles la bouteille neuve, 16 balles pour la recharger, un truc dans le genre. Quand on la recharge soi-même, c'est quelques centimes. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors évidemment, hein, normalement c'est interdit, etc. Moi je vous dis pas de le faire. Moi je vous dis juste que je le fais comme ça. Moi ça marche, je vous conseille pas de le faire parce que j'ai pas le droit, parce que c'est interdit. Voilà. Mais je vous montre juste comment moi je fais. Si maintenant vous le faites vous aussi, que vous aussi vous amusez à acheter cette pièce là, à relier un tuyau pour compresseur avec une prise de compresseur et un tuyau qui était à la base pour un chalumeau, bah c'est à vos propres risques et périls. Là j'entends plus de bruit, je ferme. Donc là pareil j'ai noté mon poids. Donc là il est chargé en butane parce qu'effectivement on ne met pas de propane dans ces bouteilles là. Hein. Donc là c'est juste butane. Je dois pas dépasser 1,5 kg. C'est quand même énorme. Je suis à 1,5 kg pile poil. Voilà donc c'est parfait. Celle-ci elle est pleine pile poil comme il faut. Et ça m'a coûté du coup quasiment que dalle. Donc après on ferme. Après ce qui est dommage c'est que le gaz qui est là-dedans, ben il est perdu là. C'est-à-dire que va falloir le purger. C'est pour ça que plus le tuyau est court, plus on fait des économies parce qu'on perdra pas trop de gaz dans le tuyau. Par exemple si j'avais plusieurs bouteilles, ben, je les ferais toutes en série. Hein. Pour éviter la perte de gaz qu'il y avait dans le tuyau.